Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue donc au Mondies de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, vous partager avec vous cette recette de bûche à l'orange ou à la crème à l'orange. Donc ici, je vais commencer par mettre 6 œufs dans mon récipient et les mélanger avec 100 g de sucre. Donc pour le biscuit, vous avez déjà l'habitude de voir dans mes précédentes vidéos comment comment je prépare mon biscuit. Donc c'est avec cette recette que je fais, que je prépare souvent, pour que ce soit pour les gâteaux roulés ou le biscuit roulé euh, ou la bûche, ou même pour les gâteaux d'anniversaire. Donc ici, je mélange 6 œufs avec 100 g de sucre. Vous pouvez ajouter donc le zeste de deux oranges, pardon. Donc, faudra que le mélange des œufs et de sucre double de volume, voire triplé. Ici, donc, j'ajoute l'huile, donc 100 g d'huile. Bien sûr, faudra l'ajouter en filet et tout en mélangeant. Voilà. Donc ici, il faudra mélanger les œufs avec le sucre pendant 7 minutes pour pouvoir avoir ce volume et ajouter l'huile. Donc ici, je vais pouvoir mettre la farine, donc 150 g de farine avec un sachet de levure chimique de 10 g. Il faudra l'ajouter en 2 fois et tamiser donc la farine et la levure ensemble pour ne pas qu'il y ait de grumeaux dans le mélange. Il faudra donc mélanger délicatement avec une maryse. Donc ici, j'ai mis la vitesse pour ne pas avoir une longue vidéo. Bien sûr, pour ne pas trop casser les œufs donc qu'on a battu, qu'on a mélangé avec le sucre et qui a monté. Donc ça, c'est le secret pour avoir une génoise ou un biscuit bien moelleux et aérienne. Donc là, on ajoute la deuxième partie de la farine et la levure. Donc, j'ai dit 150 g de farine avec 10 g de levure chimique. Donc, cette recette de biscuit, vous pouvez aussi l'adopter et la préparer pour tout. Donc ici, j'ai une plaque de cuisson. Je vais mettre donc un papier cuisson pour faciliter donc le démoulage. Vous pouvez vous pouvez beurrer et fariner votre plaque ou bien huiler. Donc ici, je vais pouvoir verser mon mélange. Donc vous veuillez m'excuser si il y a quand même un petit retard. Euh, Bien sûr, il faudra bien étaler aussi le mélange sur toute la surface de la plaque pour que ça soit bien égal. Et on va faire cuire
à un feu déjà préchauffé à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes, ça dépendra du four, faudra juste surveiller. Donc ici, je sors ma génoise ou mon biscuit du four. Et là, j'ai un autre papier cuisson que je mets sur le plan de travail. Donc, je vais retirer ma génoise de la plaque et retirer donc le papier cuisson qui était en dessous avec lequel on a fait cuire le biscuit. Et on va rouler donc le biscuit avec le papier afin qu'elle puisse tenir, avoir la forme. Donc après 10 minutes, on déroule ou on démoule. Donc ici, on va préparer la crème à l'orange. On a 35 centilitres de jus d'orange, 2 œufs avec 60 grammes de sucre, avec 40 grammes de fécule de maïs. Et à la fin, on aura besoin aussi de 60 grammes de beurre. Donc ici, dans une casserole, on met, comme vous voyez ici, on met le jus d'orange, donc 35 centilitres de jus d'orange, avec 100 grammes de sucre, 40 grammes de maïzena ou de fécule de maïs et les 2 œufs battus auparavant. On mélange d'abord à froid pendant 5 minutes, puis on met sur un feu très doux et sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème s'épaissit. Donc ne laissez pas jusqu'à ce que ça devienne trop épais. Il faut avoir la moyenne. On retire du feu et on ajoute les 60 grammes de beurre. Donc, pour que le beurre puisse fondre pendant que la crème est encore chaude. Et on va bien battre un petit peu avec le fouet. Donc cette crème, vous pouvez l'utiliser pour un gâteau d'anniversaire ou autre chose. C'est une très très bonne crème. Donc ici, je vais préparer aussi donc une crème chantilly. J'ai mis un verre de poudre de chantilly et un demi-verre de lait. Bien sûr, le lait bien froid, vous pouvez le remplacer par de l'eau ou bien donc un verre de jus d'orange bien froid. C'est faisable aussi vu que c'est une bûche à l'orange. Donc, on va laisser le pétrin fouetter. Bien sûr, il faudra que donc la crème chantilly soit bien ferme. Si vous voulez que ce soit une crème un peu plus léger que ça, vous pouvez mettre un verre de poudre de chantilly avec un verre de lait. Donc ici, je démoule ma génoise. Donc si vous voulez que ça ne soit pas trop mouillé, en plus, faites attention à ce que ça ne déchire pas. Donc ici, j'ai mon biscuit qui est déchiré. Donc, faudra démouler 10 minutes après, pas plus. Donc moi, je l'ai laissé un peu trop longtemps. Du coup, elle est mouillée avec quand elle était chaude, du coup, ça a donné une génoise qui est c'est comme si j'avais mis du sirop. Donc ici, je vous ai pas montré donc quand j'ai roulé encore une fois et mis sur l'assiette, vu que j'avais un problème technique. Donc je n'ai rien fait de spécial, mais j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir.
Donc après avoir mis la crème sur la surface du biscuit, j'ai pu rouler le biscuit et j'ai mis sur l'assiette. Maintenant avec la crème chantilly, je mets ou je fais des rosaces. Donc comme vous voyez ici. Pour la décoration, vous êtes libre. Vous pouvez même faire donc des petits arbres avec du chocolat que vous allez mettre dans le congélateur pour que ça puisse tenir et décorer avec, ou vous pouvez décorer avec autre chose, c'est au choix. Donc ici, moi, j'ai préféré laisser telle qu'elle est. Voilà, la génoise d'aujourd'hui. Et je peux vous assurer que le goût y est. C'est vraiment très, très bon. C'est quelque chose de très simple qu'on peut préparer, surtout si on n'a pas trop le temps. Les invités ou les personnes de la maison vont adorer. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.